Delhi fut de tout temps l'inévitable point de passage des invasions venues du nord-ouest. Parmi les monuments turco-afghans, il faut citer le célèbre Qutb Minar. À l'extrémité sud de New Delhi, c'est une colonne de 73 mètres de haut à 5 étages, rappelant la forme de la flûte droite arabe. Le Qutb Minar n'est pas seulement un minaret, c'est aussi une tour de victoire sur les infidèles. Au centre de la cour pavée se dresse le fameux pilier de fer qui daterait du 5e siècle de notre ère. On en ignore la provenance. Quel est donc le secret sidérurgique de ce fer qui ne rouille pas? Le pilier est poli à la hauteur des avant-bras. On dit que rien ne pourra résister à celui qui, le dos appuyé à la colonne, arrivera à joindre ses mains, les bras tendus en arrière. Parmi les édifices moghols, on peut citer le Red Fort, le fort rouge. Il s'agit d'un palais fortifié dont la construction fut entreprise à partir de 1639 par Shah Jahan, qui, estimant insupportables les chaleurs d'Agra, avait décidé de retransporter à Delhi la capitale de l'Empire. On entre au Fort Rouge par la porte de Lahore. On pénètre sous une voûte, longue galerie marchande, qui déjà, du temps de Shah Jahan, était occupée par des boutiques. On traverse un jardin pour atteindre l'entrée du palais. Un certain nombre de bâtiments élevés sous Shah Jahan ont disparu, et ceux qui demeurent auraient besoin d'être restaurés. Écrans de marbre fracturés, pierreries extraites de leur logement. Dans l'axe des portes, le kiosque à musique, le hall des audiences publiques, le hall des audiences privées près du rempart. Au cœur de Delhi, à proximité du Fort Rouge, se trouve la Jama Masjid. Cette construction entreprise sous Shah Jahan en 1650, après l'achèvement des palais du fort. C'est une des plus célèbres mosquées de l'Orient, la plus grande construction de ce genre en Inde. Édifiée sur une éminence, on y accède par de hauts escaliers au pied desquels se pressent les boutiques des marchands d'outils, ferrailleurs et brocanteurs. Quant à New Delhi, devenu roi de Grande-Bretagne et empereur des Indes en 1910, George V estima trop excentrique la position de Calcutta et en 1911 il fait désigner une commission chargée de déterminer l'emplacement d'une capitale moderne. Lorsque la République fut proclamée le 26 janvier 1950, les dirigeants indiens, rompant avec une tradition séculaire, n'ont pas détruit la capitale britannique vieille d'un quart de siècle pour en reconstruire une nouvelle quelques kilomètres plus loin. Alors qu'il était communément admis que les envahisseurs aryens, vers 1500 avant Jésus-Christ, avaient civilisé l'Inde ancienne, désormais il apparaît que les envahisseurs blancs venus de l'Asie centrale ont rencontré en Inde des peuples plus civilisés qu'eux-mêmes. On sait qu'une aristocratie guerrière imposa des structures sociales hiérarchisées dont l'essentiel se ramenait au rapport colonisateur-colonisé. D'anciens livres sanscrits ont gardé le souvenir de luttes raciales avec les habitants de la forêt, qualifiés de vagabonds, de monstres sans nez, de démons, d'ogres, voire de singes ou de serpents. Après des oppositions séculaires, des compromis et les nouvelles structures d'une société mixte se sont mises en place. Par exemple, aux 3 classes primitives des Aryens fut ajoutée la caste des Soudras, formée d'indigènes adoptés. Le dieu singe Hanuman, roi et dieu des singes, est devenu l'ami et l'allié du héros aryen Rama. Les ethnologues ont pu déceler dans la population actuelle de l'Inde des apports négrito, proto-australoïdes, populations primitives qui précédèrent l'important peuplement dravidien. Certains furent assimilés, mais d'autres se sont maintenus isolés dans les zones boisées ou montagneuses, préservant jusqu'à nos jours un genre de vie qui évoque les temps néolithiques. L'être suprême, Brahma, n'est jamais représenté, car nul ne peut rien en exprimer. Mais ce Dieu unique s'est manifesté en ces 3 dieux primordiaux. Brahma, le créateur, Vishnu, le conservateur de la création, et Shiva, à la fois destructeur et vivificateur. Brahma est rarement vénéré. Il apparaît souvent sur un lotus dont il serait né. Il a une parèdre comme la plupart des dieux hindous, la déesse Saraswati, montée sur un pan ou siégeant elle-même sur une fleur de lotus. Vishnu est le dieu principal d'une secte hindoue, les Vishnouites. Il incarne la divinité suprême. On le désigne aussi du nom de Narayana. Il a pour monture un oiseau mythique, Garuda, ennemi des serpents. Vishnu est le dieu des incarnations successives.
En voici la liste dans l'ordre: Matsya ou le poisson, Kurma ou la tortue, Varaha ou le sanglier, Narasimha, l'homme-lion, Vamana, le nain, Parasurama. La 7e réincarnation est Rama, le héros conquérant chanté dans le Ramayana. La 8e est Krishna le bleu, le fils du roi devenu berger, héros au teint sombre. Le 9e est Bouddha, le Kshatriya, venu en ce monde pour entraîner les hommes pervers sur la voie de la perdition éternelle. L'épouse de Vishnu se nomme Lakshmi. Ils sont souvent représentés ensemble, le dieu reposant sur le serpent Ananta. Lakshmi est la déesse de la beauté, de la grâce et de la bienveillance divine, mais aussi celle des richesses. Elle est Radha pour Krishna et Sita pour Rama. Rama et Krishna, ces deux avatars de Vishnu, sont spécialement révérés. Rama, le héros de l'épopée du Ramayana, lutte contre Ravana, le roi des démons, qui a enlevé Sita. Il est aidé dans ses combats victorieux par son frère Lakshmana et le dieu singe Hanuman. Quant à Krishna, ses exploits miraculeux sont narrés dans le Mahabharata, la plus longue épopée du monde. Quant au 3e dieu de la trinité hindoue, Shiva, c'est un dieu pré-arien qui semble l'avoir emporté dans la foi de la majorité des hindous, puisqu'on compte, dit-on, 2 Shivaïtes pour un Vishnuite. On nomme Shiva le destructeur, car il représente les forces redoutables de l'univers et la puissance de renouvellement permanent de la nature. Sa représentation abstraite est un phallus stylisé, le lingam. Bronze ou haut relief le montre pourvu de 4 ou 8 bras pour exprimer son universelle puissance. Dans ses multiples mains, il brandit armes destructrices, flammes dévorantes ou objets rituels. Sa monture est Nandi, le taureau qui symbolise les forces de la puissance génitrice. Sur le plan plastique, sa plus belle représentation est celle de Shiva en tant que Nataraja, le roi de la danse sacrée. Il s'agit d'une danse cosmique qui exprime le dynamisme de l'acte créateur et la victoire sur le démon du chaos. Sa parèdre, Parvati, est déesse de la beauté et de l'amour. Elle est aussi la terrible Durga ou Kali. Son culte fut l'un des plus sanglants de l'hindouisme, celui des célèbres thugs du XIXe siècle. Kali est représentée avec 4 ou 8 bras, brandissant des armes, des objets rituels, parfois des poignards et des têtes décapitées. Elle est souvent ornée d'un collier de crâne humain. Hardwar et Rishikesh se trouvent dans l'Uttar Pradesh. Rishikesh, ou séjour des ermites. Certains de ces rishis ou sadhus habitent des cabanes dans les montagnes de la vallée, d'autres vivent dans les ashrams. L'ashram est un lieu de retraite où les adeptes reçoivent l'enseignement philosophique d'un maître ou gourou. On consacre son temps à l'étude, à la méditation, aux travaux manuels. L'ashram est ouvert aux pèlerins, aux voyageurs, aux étrangers. Plusieurs ashrams se trouvent sur la rive gauche du Gange. Des barques permettent de traverser le fleuve. À l'endroit où le Gange débouche dans la plaine, Hardwar est l'une des 7 villes saintes de l'Inde. L'eau puisée là dans ce bras du Gange est transportée dans l'Inde entière et n'est utilisée que dans les occasions solennelles. Le but des pèlerins assemblés ici est le Harikacharan, ou empreinte du pied de Vishnu. Le Rajasthan est le second État indien par la superficie, mais sa population n'est que de 20 millions, soit une faible densité. Jaipur est surnommée la ville rose, mais cette épithète flatteuse se justifie plus difficilement lorsqu'après la mousson, le rose de ses murailles délavées se nuance de gris. Le Chandra Mahal est un beau monument aux fines dentelles de marbre couleur ivoire. Le premier étage est aménagé en musée. Là sont exposés plus de 2000 types d'armes. Le Hawa Mahal, ou Palais des Vents, n'est qu'une façade belvédère. Au temps de l'Inde fastueuse, les dames de la cour, à l'abri des regards indiscrets, derrière les fenêtres, pourraient suivre le déroulement des manifestations publiques. C'est un harmonieux assemblage de balcons, en triptyque surmonté d'un petit dôme pour les loges monoplaces et d'un toit trilobé pour les fenêtres,
où pouvaient s'installer au moins 3 personnes. Amber, à 9 km au nord-est de Jaipur sur la route de Delhi, un cirque de hautes collines couronné de forts et de tours de guet entoure une cuvette de quelques kilomètres de diamètre. Une rampe à éléphants permet d'accéder au château. Le Rajasthan, pays des seigneurs, et l'ancien Rajputana, pays des Rajputs. Les guerriers Rajputs sont les seuls en Inde à pouvoir prétendre descendre de la caste des guerriers Kshatriyas. Leur courage invincible, leur fierté légendaire ont alimenté maintes chroniques. À plusieurs reprises, tandis que les hommes luttaient jusqu'à la mort les armes à la main, les femmes préférèrent se suicider en masse plutôt que de tomber au pouvoir des ennemis. La période glorieuse des Rajputs correspond à notre Moyen-Âge. Des dynasties féodales se livrent des guerres sans merci ou bien se tournent contre les musulmans du sultanat de Delhi. Le pays Rajput fut enfin soumis par les Moghols au prix d'une habileté politique de mariage. Le Rajasthan est, le Cachemire excepté, l'État indien qui compte la plus grande proportion d'analphabètes. L'immense majorité de la population est de religion hindouiste, 90%. Ajmer, ville sainte musulmane, passait pour la clé du Rajasthan, et par suite de son rôle militaire, elle changea de main de nombreuses fois. Fondée au XIe siècle, la cité est encore entourée de ses murailles percées de 5 portes. Le bouddhisme et le jaïnisme vont surgir comme une réaction contre un système trop rigide dominé par la caste des brahmanes. Plus de 1000 ans s'étaient écoulés depuis l'invasion aryenne, lorsque l'Inde entra véritablement dans l'histoire avec Alexandre le Conquérant. Le peuplement de base avait alors les éléments qu'on lui connaît aujourd'hui: hiérarchisation de castes et de groupes divers, ségrégation et métissage, aristocratie au teint plus clair, masse populaire de couleur plus sombre, groupes inassimilés et rejetés de la société traditionnelle, des impurs, des intouchables. La pensée jaïne est assez proche de la pensée bouddhique. Le jaïnisme met également l'accent sur la non-violence et le respect de toute vie. Ce respect est si grand que certains jaïns portent constamment un voile devant la bouche pour éviter d'avaler et de ce fait de tuer le moindre moucheron. L'Empire Maurya, du IIIe siècle avant Jésus-Christ au IIIe siècle après Jésus-Christ, est la première tentative historique d'unification de la péninsule. Le grand roi Ashoka, 273-232, put exercer son influence sur une grande partie du Décan. L'Inde entière conserve de nos jours le souvenir d'un prince juste et saint qui gouvernait ses États avec l'esprit d'un sage bouddhiste. Au IVe siècle surgit un nouvel empire, celui des Gupta, qui va reprendre à son compte le dessein unificateur des Maurya. Historiens et linguistes voient dans la période Gupta l'âge d'or de la civilisation indienne antique. Ces empereurs créèrent des écoles et des universités qui favorisèrent un développement culturel et scientifique qui devait être le plus avancé du monde à cette époque. Udaipur, la cité de l'aurore, est surnommée la perle du Rajasthan. Le Lake Palace est un hôtel des 1001 nuits au milieu du lac. La littérature sanskrite, la philosophie, l'astronomie, les mathématiques et les arts techniques furent particulièrement cultivés à la cour des Gupta. On date de cet âge d'or la rédaction définitive de nombreux livres sacrés anciens, en particulier celle des grandes épopées. Le plus grand poète de l'Inde ancienne, Kalidasa, est rattaché à cette civilisation. Le fameux pilier de fer qui semble inoxydable que l'on admire à Delhi fut sans doute coulé et forgé à cette époque. Comme les Maurya, les Gupta s'appuyèrent sur le bouddhisme qui connut alors son apogée en Inde comme une sorte de religion d'État. Mais avec l'arrivée des Huns, ce fut la décadence de la fin du 5e siècle. La dislocation de la puissance Gupta date des environs de 550. Elle marque la fin de l'Antiquité indienne. Aux environs de Bénarès se trouve Sarnath, dont le nom reste lié à la première prédication de Bouddha. C'est dans le parc Odin que Bouddha révéla sa doctrine.
à ses 5 anciens compagnons d'austérité, devenus ses premiers disciples, et qu'il fonda sa communauté monastique. Sarnath symbolise la naissance du bouddhisme et il est resté un grand centre d'activité bouddhique. Le stupa d'Amek dresse sa masse octogonale haute de près de 15 mètres. Le musée est l'un des plus importants de l'Inde par la qualité de ses pièces. On y trouve le couronnement d'un pilier d'Ashoka, choisi pour emblème par l'Union indienne après 1947. Il fait l'orgueil du musée. Bénarès. Il n'est pas possible aux touristes d'aborder Bénarès, la plus sacrée des 7 villes saintes de l'Inde, sans se rappeler ce que le Gange représente dans la tradition hindoue. Nul mieux que Nehru, agnostique antitraditionnaliste, n'a mieux exprimé le sens de cet attachement au fleuve. La descente de la Ganga sur la terre est un des récits légendaires les plus populaires de l'Inde. Il y a en Inde des hommes qui consacrent leur vie à la méditation pour atteindre Dieu et s'éveiller à la réalité suprême. Mais ils sont troublés par des démons grimaçants qui viennent les distraire, les tourmenter. Il y a longtemps, les moines d'une certaine région de l'Inde avaient remarqué que lorsqu'ils les chassaient, ceux-ci allaient prendre refuge dans l'océan et qu'ils en sortaient le lendemain tout revigorés. L'un des moines qui avait acquis des pouvoirs surnaturels avala l'océan tout entier avec tous les démons qui s'y réfugiaient. Mais voilà qu'au bout de peu de temps, la terre se mit à se dessécher. Le soleil brûlait tout et la vie commençait à disparaître de la surface de la terre. Alors un grand roi, qui était aussi un grand sage, résolut d'implorer le Créateur lui-même, Brahma, et se livra à de longues pénitences. Un jour, Brahma, touché de tant de constance et d'humilité, lui apparut enfin et lui accorda la réalisation d'un souhait. Ce roi supplia Brahma d'envoyer sur la terre l'eau du ciel, Ganga, qui est au firmament comme une voie lactée, afin que la vie puisse renaître ici-bas. Encore fallait-il que le remède ne fût pas pire que le mal. Ganga, fille du géant Himalaya, n'avait aucune raison de vouloir descendre du ciel pour sauver les hommes. Sa colère décuplerait la force de sa chute et la terre serait détruite par son flot terrifiant. Seul Shiva, le yogi divin, serait capable de recevoir sur sa tête les flots terribles pour en amortir la chute sur la terre. Le roi partit pour les sommets de l'Himalaya et là il se livra aux plus austères pénitences. Shiva, touché de sa pureté et de sa constance, acquiesça à sa demande et accorda ainsi le don de la vie à la terre et aux créatures qui y demeuraient. Il reçut dans les boucles de sa chevelure d'ascète les flots de Ganga qui dévalèrent les pentes de l'Himalaya et s'étendirent doucement dans la plaine comme une main largement ouverte apportant partout la vie. Si le Gange lave de toutes les impuretés, Bénarès est, sur les rives du Gange,
le lieu de pèlerinage où l'on atteint la libération suprême, dit la tradition. Tous ceux dont les cendres sont remises au Gange à Bénarès jouissent de ce même privilège de ne plus être réincarnés. Bénarès est considérée dans la tradition indienne comme la ville la plus ancienne de l'Inde et l'une des plus anciennes du monde. On dit généralement aux visiteurs étrangers qu'il faut avant tout descendre à l'aube sur les Ghats. Des mendiants et lépreux sont installés de chaque côté du chemin que suivent les pèlerins. Le matin se déroule le bain rituel des pèlerins. Le simple pèlerin illettré qui se baigne en s'immergeant entièrement par 3 fois, c'est le minimum prescrit, par une flexion des genoux et jamais en se penchant dans l'eau, sera tout également purifié. Ce qui importe, c'est que le rite soit accompli avec foi. Les Ghats sont surmontés non seulement de temples, mais aussi de palais, appartenant pour la plupart à des Maharajas de différentes régions de l'Inde, palais où eux-mêmes et leurs familles ont espéré ou espèrent finir leur jour. Au 5e siècle, la dynastie des Gupta réalise l'unité politique et culturelle de l'Inde du Nord. Mais les invasions des Huns disloquent cette unité et donnent naissance à des monarchies locales, dirigées par des souverains issus de la 2e caste, celle des guerriers. Les Chandela, qui édifièrent les temples de Khajuraho, constituèrent une de ces dynasties. Entre 950 et 1050, les Chandela auraient élevé 85 temples. Comme les souverains antérieurs, les Chandela manifestèrent une grande tolérance religieuse. À côté des sanctuaires hindous, on trouve à Khajuraho des temples élevés au jaïnisme ou au dieu soleil. La tolérance s'étend même au tantrisme ésotérique. Les Chandela furent d'abord adeptes de Vishnu, puis les Shivaïtes progressèrent au détriment des Vishnouites. Avec le tantrisme, l'érotisme devient centre d'intérêt philosophique. Selon les adeptes du tantrisme, l'énergie cosmique de l'inconscient est figurée par un serpent lové à la base du tronc de l'individu. Le but à atteindre par une technique de type yoga est de réveiller ce serpent qui sommeille pour le faire monter progressivement jusqu'au haut du crâne afin qu'il atteigne le 7e lotus, siège de Shiva. Il est transparent que le tantrisme vise à une sublimation de la relation sexuelle. Moins spiritualiste que le tantrisme naissant, le Kama Sutra a-t-il pu influencer les sculptures de Khajuraho? Ce traité d'érotologie célèbre aurait été écrit au temps des Gupta. Les temples, en partie ensevelis par la terre accumulée durant des siècles et cachés par la jungle, les temples de Khajuraho ont été redécouverts au moment de l'arrivée des Anglais, peu avant 1840. Les travaux de mise à jour entrepris en 1906 n'ont été achevés qu'en 1923. Des 85 temples des Chandela, il en subsiste 22. L'érotisme des sculptures décorant certains temples de l'Inde n'est pas une exclusivité du style Nagara. Mais à Khajuraho comme ailleurs, le fait que des Indo-Aryens aient élevé ces temples à leur dieu avec toute la religieuse ferveur d'une race virile ne paraît pas poser de problème aux Indiens. Plusieurs explications peuvent être proposées. La première serait démographique. Les guerres incessantes avaient opéré des coupes sombres dans la population et ces sculptures érotiques auraient été un moyen d'incitation à un relèvement du taux de natalité. La deuxième explication est religieuse. N'arrivent au temple et ne peuvent adorer les dieux que les individus qui n'ont pas succombé aux tentations érotiques. Mais il est possible que cette explication ne soit qu'une réaction moderne des Indiens, redoutant de se voir taxés d'obsession sexuelle. Une troisième explication est érotico-philosophique. L'acte d'amour est un acte pur et il ouvre le chemin du bonheur. L'extase sexuelle n'est qu'une étape sur le chemin de notre accord à l'univers, sur le chemin de la connaissance suprême et même métaphysique. Cette explication est retenue comme la seule vraie par les tenants de la liberté sexuelle et par ceux qui veulent déculpabiliser l'acte d'amour. Dès le début du 8e siècle, des généraux envoyés par le calife de Bagdad tentèrent de pénétrer dans le sous-continent. Vers 1215, un chef pathan fonda le premier sultanat de Delhi, et c'est à partir de cette nouvelle forteresse de l'islam que les princes musulmans vont, pendant 5 siècles, étendre leur domination sur toute la péninsule. L'islam et sa civilisation exercèrent une influence profonde sur les populations indiennes. Le luxe des constructions et de l'habillement, un renouvellement de l'architecture des palais et des forteresses, gagnèrent les cours des petits princes hindous restés indépendants.
L'on vit naître un nouveau style où se marièrent la sobriété de l'islam et la profusion végétale de l'art hindou. L'absolu du monothéisme de l'islam et la rigidité de son moralisme puritain suscitèrent une réflexion chez des hindous inquiets du laxisme ou de l'amoralisme de leur tradition polythéiste. C'est alors que l'on vit apparaître les premiers réformateurs hindous qui, à la suite de Kabir et du gourou Nanak, tentèrent de purifier la foi et la morale brahmanique. Tous rejetaient les cultes idolâtriques et le système des castes. Les disciples de Nanak ont formé le groupe religieux sikh. En 1526, un Timouride, le général Baïbar, s'empara de Delhi et, à l'aide de ses armées mogholes, commença la conquête effective de toute la péninsule. L'empire moghol réussira la première unification politique de l'Inde. Le XVIIe siècle fut un siècle brillant pour l'Inde musulmane et l'épanouissement de l'art indo-mauresque, à qui l'on doit tant de belles mosquées. Jama Masjid de Delhi, Fatehpur Sikri. Shah Jahan fit bâtir le merveilleux Taj Mahal pour servir de mausolée à sa femme la plus aimée. C'est aussi l'époque qui vit se développer l'art délicat de la miniature, tant chez les musulmans que chez les hindous. Ce qui correspond au Moyen-Âge occidental est en Inde la grande période de l'épanouissement de l'hindouisme. C'est dans une mosaïque de principautés rivales que va se développer la civilisation religieuse brahmanique. Dans le nord du Mysore actuel, une dynastie issue d'un prince d'origine unique, un Gurjar, s'installa à Ayoli et à Badami, d'où elle rayonna sur tout le nord et le centre du Décan, la dynastie des Chalukyas. Dans le sud du Décan, la dynastie des Pallavas fut la rivale des Chalukyas. Les Pallavas avaient leur cour à Kanchipuram. Les conflits Pallava-Chalukyas n'empêchèrent pas le développement de l'hindouisme qui se manifesta par l'architecture des villes princières, Ayoli, Badami, Patadakal, Kanchipuram, Mahabalipuram. Les Rashtrakutas succédèrent aux Chalukyas vers 750. C'est à l'un d'eux que l'on doit la merveille du temple de Kailasanatha à Ellora. Dans le sud, les Cholas vont renverser la puissance Pallava au début du Xe siècle et établir pour plusieurs siècles leur prépondérance sur tout le sud de la péninsule. Au XIIIe siècle, les Cholas s'effaceront devant deux royaumes dynamiques, celui des Pandya de Madurai et celui des Hoysala d'Alebib et Belur. Le nord de l'Inde connut lui aussi quelques royaumes qui surgirent, s'épanouirent et succombèrent en 3 ou 4 siècles. Les Pratiharas, d'origine unique, ancêtres des Rajputs, qui luttèrent contre les premiers envahisseurs musulmans, protégèrent les lettrés hindous. Les temples de Mont Abu datent de leur puissance. Les Palas, princes bouddhistes du Bengale, qui furent évincés par les Sénas. Les Kesaris et les Gangas de l'Orissa, à qui l'on doit la série des temples stupéfiants de Puri, Konarak et Bhubaneswar. Les Chandela, 800 à 1200, qui érigèrent des dizaines de temples à Khajuraho, dans le nord du Décan, œuvre géniale et insolite qui reste une énigme en tant qu'expression érotico-religieuse de la culture hindoue. La richesse apparente des cours indiennes et les possibilités illimitées d'obtenir des produits exotiques, indigo, soie, coton, épices, accrurent les convoitises des compagnies coloniales qui pas à pas étendaient leur emprise sur les rivages de l'océan Indien, alors que l'empire moghol sombrait dans la décadence et l'émiettement. Avec quelques dizaines de milliers d'hommes et l'aide de supplétifs indiens, une poignée de techniciens énergiques et compétents vont soumettre aux lois de la Compagnie des Indes orientales de Londres, par la diplomatie autant que par la force, un immense pays peuplé de plus de 100 millions d'habitants. Dans l'histoire, la Grande-Bretagne sera la première puissance à donner une certaine unité à ces Indes éternellement divisées. Un certain nombre de réformes, d'annexions et de maladresses suscita des sentiments de révolte dans le nord de l'Inde, qui se cristallisèrent dans la grande mutinerie de 1857-1858, connue comme la révolte des Sipahs. Les vice-rois allaient former une nation nouvelle en éliminant peu à peu les abus les plus criants, les meurtres rituels d'enfants, les infanticides de petites filles, le suicide plus ou moins volontaire des veuves sur le bûcher de leur époux, les sacrifices humains à la déesse Kali, l'esclavage et le brigandage endémique de quelques tribus spécialisées comme les Thugs. Bien sûr, cette œuvre grandiose d'édification d'un État n'était pas pure philanthropie. L'industrie anglaise ruina l'artisanat indien et provoqua du chômage.
L'évolution des nouvelles élites fut souvent hâtée par le séjour en Europe et en Grande-Bretagne d'étudiants qui s'inspirèrent souvent des luttes irlandaises. Les manifestations nationalistes se multiplièrent entre 1906 et 1914. Dans l'espérance de substantielles réformes, les nationalistes mirent en sommeil leur campagne revendicatrice au cours de la Première Guerre mondiale. En 1919, la Grande-Bretagne n'octroya que des réformes jugées dérisoires. Un nouveau combat allait s'engager. Le Taj Mahal, c'est le mausolée de Mumtaz Mahal et de Shah Jahan, son impérial époux. En février 1628, le prince Khurram, reconnu pour souverain par les grands du royaume dans la forteresse d'Agra, se fait appeler Shah Jahan, roi du monde, tandis que son épouse devient Mumtaz Mahal, l'élu du harem. En 1631, Mumtaz Mahal meurt en mettant au monde son 8e enfant. Le Taj Mahal n'est pas un palais mais un mausolée. Des architectes venus de différentes régions de l'Inde, de Perse, soumirent leurs projets aux grands Moghols. Maîtres maçons et compagnons, appareilleurs et tailleurs de pierre, marqueteurs et sculpteurs, calligraphes et orfèvres furent recrutés dans l'Inde entière et en Asie centrale. Le mausolée, commencé en 1632, fut achevé en 1643. Mais il fallut 22 ans pour mener à bonne fin ce complexe monumental. Pour décrire le Taj Mahal, on a depuis longtemps épuisé la liste de tous les superlatifs. 4 soirs avant et 4 après la pleine lune, le public peut demeurer sur place jusqu'à minuit. Dans les jardins se pressent alors de nombreux visiteurs. Le Fort Rouge. Conscient de l'importance stratégique du site, Akbar décida la construction d'une nouvelle citadelle. Les travaux durèrent de 1564 à 1574. Le Khas Mahal, ou palais privé, élevé par Shah Jahan en 1637. Sur une terrasse de marbre blanc, 3 pavillons dominent la rive de la Yamuna. Fatehpur Sikri se trouve à 38 km au sud-ouest d'Agra. Il existait près de là le village de Sikri, où vivait un sage musulman, Salim Christi, qu'un jour de 1568, Akbar vint consulter. Akbar II avait épousé, en 1562, une princesse rajpoute, Mariam Zamani, et depuis 6 ans, aucun de ses héritiers mâles n'avait survécu. Salim Christi prédit à l'empereur qu'il aurait bientôt un fils pour lui succéder. L'année suivante, Mariam donna au grand Moghol l'héritier attendu. Akbar l'appela Salim. Est-ce par reconnaissance qu'Akbar décida d'installer sa capitale près du lieu où vivait Salim Christi? L'essentiel des travaux fut terminé en 1574, mais dès 1588, Fatehpur Sikri cessa d'être capitale. Manque d'eau, caprice d'une favorite, tant d'efforts pour un séjour de 14 années dans la ville de la Victoire. Sikandra, là s'élève le mausolée d'Akbar. Le sikhisme est né au début du XVIe siècle de l'enseignement d'un gourou du Punjab, le sage Nanak. Celui-ci rejeta l'idolâtrie et le polythéisme brahmanique, le système des castes basé sur la prééminence des brahmanes. Mais le sikhisme a subi au cours des siècles l'influence de l'hindouisme. Le caractère militaire de cette ethnie leur a fait rejeter définitivement le principe de la non-violence. Pour beaucoup de Sikhs, l'appartenance au sikhisme n'est plus marquée que par quelques pratiques inébranlables, mais somme toute assez peu spirituel, le refus de se raser ou de se couper les cheveux, le port d'un poignard et d'un bracelet d'acier ou quelques autres obligations vestimentaires. Le temple d'or d'Amritsar est le lieu de pèlerinage pour tous les Sikhs.